Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur cette émission de Ilco Média, la première de l'année 2023 que nous inaugurons donc avec une invitée spéciale et mes deux acolytes, Lucas et Mina. Et donc notre invitée spéciale c'est Fanny qui a fait avec nous, Ilco, 2 semaines de SNU, un truc dont on va vous parler juste après. Mais donc l'idée de cette petite émission, c'est de parler des différentes formes d'engagement qu'on peut avoir dès qu'on est très jeune en fait, puisque Fanny, tu as quel âge ? 16 ans. Voilà, donc Fanny a 16 ans et donc le SNU, c'est une forme d'engagement, mais également il y a d'autres formes d'engagement comme les sapeurs-pompiers, les JSP comme on les appelle. C'est ça. Et enfin, un engagement aussi sportif, puisque tu joues à un bon niveau dans ta catégorie d'âge. C'est ça. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on vous fait découvrir ces différents engagements sur 3 petits temps qui seront ponctués d'activités ludiques, bien sûr. Et sportive. Et sportives, comme vous le découvrirez. Mais donc, on commence tout de suite avec ce SNU, ou SNU. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Le SNU, je sais pas si vous connaissez peut-être pas, mais ça veut dire Service National Universel. Voilà. Ça consiste en fait, ça a été remplacé par Macron, il me semble. Le service militaire, parce qu'il n'y avait plus de service militaire en France. Ça fait quelques décennies. Ça fait longtemps, et il voulait reprendre cette idée en réunissant des jeunes, en apprenant des choses du quotidien, par exemple l'hygiène, il y a des cours de musique et en gros j'allais dire l'UNSS, mais le SNU ça regroupe une colo, c'est comme une colo, l'école et militaire, parce qu'il faut d'abord savoir que ça remplace le service militaire, mais en soi c'est pas sportif tant que ça. On croit qu'on va tous marcher dans la boue. On marche dans la boue des fois, mais ça va pas être tout le temps, quoi. Ok. Donc là, tu l'as commencé quand ? C'était en février dernier. J'ai fait 2 semaines sur les vacances de février. Ok. Raconte-nous un peu les différentes phases. Les phases du SNU ? Ouais. Il y en a 3. Alors, la première, c'est le séjour de cohésion. C'est 2 semaines où on est dans son département quelque part. Moi, par exemple, j'étais en Creuse. Et on va se réunir pour apprendre justement plein de choses et pouvoir sociabiliser avec les jeunes de son département. Après, il y a la deuxième phase. Il faut savoir que quand on s'engage dans la première phase, on s'engage aussi pour la deuxième phase. Et la deuxième phase, c'est une mission d'intérêt général. Et durant laquelle on s'inscrit auprès d'une entreprise, d'une association, pour donner plusieurs heures de son temps à la France pour aider bénévolement. Et moi, du coup, je l'ai fait à Ilco. Mais on peut très bien le faire dans le Resto du Cœur. Il y a beaucoup de solutions en soi. Et après, on a la troisième phase. La troisième phase, c'est un engagement beaucoup plus long. Mais ça, il faut beaucoup plus se renseigner. Mais c'est pas obligatoire pour faire cet engagement. Mais c'est très long et il n'y a pas tout le monde qui le fait, quoi. Okay. Et, les 2 premières phases, c'est les plus importantes. Ok. Et donc, toi, qu'est-ce que tu en retiens jusque-là des expériences ? Qu'est-ce qui a pu te marquer, que tu as trouvé bien, moins bien dans le SNU que tu as fait ? Moi, j'ai trouvé que c'était bien parce qu'on revenait un peu aux sources. On était très groupés et on n'avait pas forcément le téléphone tout le temps. Du coup, on était obligés de sociabiliser. Et du coup, ça mettait tout le monde en phase, comme quoi il fallait parler. Et du coup, ça obligeait d'une forme à parler avec tout le monde. Mais en soi, c'était bien parce qu'on savait que c'était la chose à faire et on avait des activités pour. On apprenait à communiquer parce qu'il y en a, ils étaient très timides. Et au final, ils ont appris au fur et à mesure du séjour à pouvoir communiquer avec tout le monde. Et du coup, ça, c'était cool et ça a surtout créé une cohésion
et un esprit d'équipe. Et c'est cool d'être poussé par d'autres gens que toi. Et du coup, ça vraiment, ça m'a fait kiffer. Donc ça, c'est sur la période de février dont tu parles. Ouais, c'est ça. Vous étiez combien ? Moi, en février, c'était les phases test encore. Parce qu'il faut savoir que juillet, août, il y a eu beaucoup plus de monde. Moi, il y a eu... on était 2 compagnies. Et en gros, 2 compagnies, c'est à peu près 120. 120 et 120 Non, 120 au total. Au total. Ok. Parce qu'en gros, c'est réparti en plusieurs plans. T'as la compagnie. Dans la compagnie, il y a 2 quartiers. Dans un quartier, il y a une maisonnée filles et une maisonnée garçons. Du coup, c'est réparti pour que ça soit plus facile pour les cours. En gros, on va pas être tout le temps avec tout le monde. On va être surtout avec... des fois avec la compagnie, des fois avec ton quartier et souvent avec ta maisonnée. Ta maisonnée, tu l'as tout le temps. C'est genre les chambres autour de ta chambre. C'est la famille. Voilà, c'est ça. Et je crois qu'on a même quelques photos pour illustrer ça. Je fais un signe à notre technicien pour qu'il vous fasse découvrir un petit peu l'envers du décor. Ça, c'est mon quartier. Il y a le Tiécar, il y a la famille. C'est le quartier, c'est la maisonnée filles et la maisonnée garçons. Mais là, il n'y a pas les 2 quartiers. J'ai pas de photo avec les 2 quartiers. Ok. Voilà. Et donc, par exemple, on a à notre table quelqu'un d'encore plus jeune, Mina. Tu as quel âge, Mina ? J'ai 12 ans. 12 ans, ok. Et donc, ça s'adresse à qui à partir de quel âge ? Quelles sont les conditions pour pouvoir... Est-ce que c'est obligatoire aussi ? Non, c'est pas obligatoire, mais ça va le devenir. C'est une idée. C'est une idée dans la politique de Macron. Après, c'est pas encore mis en place, mais ça pourrait le devenir. Ça pourrait le devenir. Mais c'est à partir de 15 ans et c'est jusqu'à 17 ans si on veut participer. Et il n'y a pas vraiment d'engagement parce que c'est gratuit. C'est l'État qui va financer. Du coup, c'est un programme vachement intéressant parce que c'est gratuit, t'as rien à payer, le transport, la nourriture, et c'est une expérience. Okay. Donc, tu as parlé de la première partie. Sur la deuxième, être dans une structure, donner des heures. Pour toi, qu'est-ce que ça a été comme expérience ? Qu'est-ce que tu as été amené à faire en deux mots ? Ça fait rentrer un peu dans le milieu du travail parce que en soi, quand on est étudiant, on ne connaît pas encore le milieu du travail. Et là, à l'ICO, c'est une association. Du coup, ça va parce que j'ai vu quand même pas mal de jeunes. J'ai pu faire quelques animations, créer des jeux, faire beaucoup de trucs. Mais j'ai vu aussi l'entreprise La Cagette de ILCO. J'ai pu découvrir comment gérer les chèques, l'argent qui rentrait, l'argent qui sortait, comment on gère ça sur un ordinateur, sur un tableur. Du coup, j'ai appris pas mal de choses et aussi avec les projets qui étaient faits pour l'association. Du coup, c'est une expérience que j'ai apprécié à faire. Ok, donc on te reverra peut-être les mercredis pour venir cuisiner avec les autres jeunes. Faire des samoussas, ouais. Faire des samoussas et du riz et des lentilles. Oh, quel élire. Est-ce que tu connais d'autres personnes qui ont aussi fait ça ? Des personnes qui te sont proches ou alors qui te sont maintenant proches parce que tu as parlé de sociabilisation tout à l'heure, qui font aussi du coup une intervention dans une association. Tu as parlé d'entreprise aussi ? Est-ce que tu as eu un écho d'expérience d'autres ou pas ? J'ai pas eu de contact avec les autres. On n'a pas vraiment fait le point. J'ai pas eu le contact, mais je sais qu'il y en a une qui sont allés, parce que tu peux faire aussi une sorte de formation, si j'ai bien compris. Moi, je me suis pas intéressée vers ça. C'est militaire. Et là, on va apprendre un peu comme les jeunes sapeurs-pompiers. On va apprendre pendant 2 semaines comment est-ce qu'on rentre dans le militaire et comment on gère une armée, des armes. Voilà, c'est... Ok, là on rentre dans le dur, quoi. Ouais, voilà, c'est totalement différent. Je crois qu'il y a des stages qui peuvent être vraiment différents. Ça varie, mais énormément. Et au bout de ce stage, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois produire ? Est-ce qu'il y a un bilan que tu dois réaliser ou un temps avec des animateurs que tu as ou pas ? Non, mais tu peux le faire partager. Il y a même un mail qui nous a été envoyé après le séjour de cohésion parce qu'il y a des pubs. Et
avoir l'expérience des jeunes. Et du coup, il y avait beaucoup de gens qui ont postulé pour faire ce genre de pub pour le SNU. Mais il n'y a pas vraiment de retour. Ouais, mais il n'y a pas de retour, forcément. Ok. Alors, pour clôturer peut-être cette première séquence, il paraît que tu nous as préparé un petit quiz c'est un sur le petit sujet. quiz bilan parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà dit. Ouais, mais bon, on va voir si on a bien écouté. Que veut dire le SNU? Allez, on la laisse. Est-ce que Mina, t'as retenu ce que ça voulait dire? C'est la colle. Je me souviens plus du tout. Le service. National. Universel. Elle a bien dit. Voilà. Ouais. Bravo. Ouais. Et un point pour Mina. Service Du coup, c'est quoi? national Ouais, universel. c'est ça. Ok. À quel âge on peut faire le SNU? À partir de 15 ans. Et jusqu'à quel âge? 17. Yeah. Tout à fait. Sur combien de phases dure le SNU? T'as le choix, 2 ou 3. C'est ça. Ok. Est-ce qu'on fait la journée d'appel durant le SNU? Ah, celle-là, moi je la sais parce qu'on en a déjà parlé, mais On dirait que non. Parce que la journée d'appel, c'est obligatoire, alors que le SNU, c'est pas obligatoire. Eh ben, si. Ok. Si on fait la journée d'appel, Ok. vu qu'on a 16 ans ou 15 ans, en fait, on fait la journée d'appel avant de se recenser. Du Ah coup, oui. en soi, on l'a déjà et du coup, on n'aura pas besoin de le faire. Quand on va se faire recenser, on pose le diplôme Ok. et on n'est pas appelé pour faire le... Elle le remplace, du coup. C'est ça. Ok, d'accord. Parce qu'en soi, je l'ai déjà fait au SNU. Du Ok. coup, quand je vais me faire recenser, enfin, je me suis déjà fait recenser, mais j'ai posé mon diplôme et j'avais pas besoin d'être recontactée pour faire la la JAPD. Enfin, la journée d'appel. JAPD. Oui. Ouais, mais je crois que ça a changé. Ça a changé de nom. JDC. Ouais. J'en ai, Citoyenne et... Ouais, voilà. Trop d'acronymes. Ok. Combien de temps dure la première phase? Moi je l'ai. 2 semaines. Ouais. Comment s'appelle la seconde phase? Phase découverte. Non. Le stage. Engagement. Non. Là, C'est l'acronyme Allez, vas-y, balance. MIGE. MIGE. Truc d'intérêt général. Mission d'intérêt général. Tout à fait. Il y a les tiges et les miges. C'est ça. Les Tiges, tiges. généralement, c'est que tu as fait des bêtises. Tiges, c'était tous les jours. Ah oui, non, mais parce que quand on donne des tiges à quelqu'un, Ouais. historiquement, c'est quelqu'un qui a fait un peu des bêtises. Ouais, mais et, nous, on nettoyait bien au SNU. ouais. Ouais. vous appelez ça les tiges. Combien de temps dure la deuxième phase? On est sur la même chose, 2 semaines. 84 heures, ouais, 2 semaines. 84 heures, c'est précis. Ouais. Combien de temps avons-nous de téléphone durant la première phase? Par jour? Par jour, ouais, par jour. 2 heures. Wow, c'est énorme. Je pense que c'est 15 minutes. 1 heure. 1 heure. Énorme, c'est énorme. C'est réparti comment? Majorité. C'est le matin, c'est le soir, il y a un temps identifié. Le une soir, heure. Tu donnes ton après les portable, douches. parce que- En fait, en soi, on n'avait pas vraiment 1 heure parce que on avait le temps, on avait un temps de pause pour aller se doucher et un temps de repos. Et c'est durant ce temps qu'on avait les téléphones, sauf que le temps qu'on aille se doucher, on perdait déjà 15 minutes. Ok. Du coup, en soi, on avait à peu près 45 minutes, mais ça allait. Parce qu'en vrai, quand on est avec tout le monde, le téléphone, tu l'as dans les mains, tu fais OK, t'appelles ta famille et c'est bon, tu sais plus quoi faire, quoi. Tu mets de la musique. Non, même pas. J'aurais été le DJ du SNU. Les tuteurs avaient leur téléphone et mettaient de la musique. Ah oui. mais, Ok. Et voilà. C'était la dernière question. c'est ça. Qui a gagné? Ok. Mina. Mina a gagné. Ouais, Mina. Félicitations, Mina. Félicitations, Tu es Mina. prête à aller faire ton SNU peut-être Pas encore. dans quelques années. Ouais. Laisse le temps d'y réfléchir, mais tu sauras qui contacter si tu te poses la question. Oui. Et bien, on arrive à la fin de notre première séquence. Alors, je me suis dit, pour refaire la transition avec la suivante, j'ai trouvé, je crois, le spot vidéo du SNU, la petite pub qui doit passer. Laisse écouter.
nous voilà de retour pour la deuxième séquence de cette spéciale interview Jeunes engagés avec Fanny. Et donc, après les choses sérieuses, des choses un peu plus, toujours sérieuses, mais un peu pour le fun quand même. C'est l'objectif à la base du sport. Et peut-être que Lucas en dira deux mots aussi de sa casquette de jeune étudiant en STAPS. Donc, tu es, Fanny, une joueuse de foot. Et la question, petite devinette, quel poste joue Fanny quand elle est sur le terrain? Est-ce que Tu l'as, Mina, ou pas? Pas du tout. Enfin, je sais pas. tu connais les différents postes qu'on joue au foot? Il y a gardien. Ouais. C'est ça? C'est très bien comme ça, on va directement droit au but avec une gardienne donc. Ouais. Et donc gardienne de l'équipe de foot de Trélissac. Tout à fait. C'est quoi le petit TFC. le TFC Trélissac. Trélissac Football Club. C'est Yeah. Et donc ça fait combien de temps maintenant que tu es gardienne et c'est quoi le niveau de puisque là c'est les moins de 18? C'est les U18. OK. Après, il y a les seniors, mais moi, je suis en U18 et je suis en régional 1. Donc c'est le niveau le plus haut qui Ouais, existe c'est à cet âge-là. C'est à peu près le plus haut. Après, c'est compliqué, mais c'est ça. Mais moi, ça fait 6 ans que je fais du foot. OK. Euh, C'est assez récent au final Ouais. par Ouais. rapport à des jeunes qui commencent à l'âge de 5 ans. Toi, tu as commencé. Ouais, non, j'ai commencé tard parce que je faisais d'autres sports et j'avais pas encore cette envie. Mais c'est mes frères qui se sont mis au foot et du coup, Tu as suivi je suis. et tu es devenu meilleur qu'eux. Ouais, mais surtout que eux, ils ont arrêté. Ils ont arrêté, du coup, Ouais, c'était mais facile. c'est parce que tu les as dépités, quoi. Ils se sont dit ah. J'ai joué un moment dans l'équipe de mon frère. mais, Ok. T'as directement commencé gardienne? ça c'est drôle parce que au début, je voulais être attaquante. Comme tout joueur. comme Tout tout- joueur veut. Faut mettre des buts. Voilà, c'est ça. Et sur mon équipe, c'était à l'époque les équipes féminines, il y en avait pas beaucoup. Et déjà, on jouait contre des garçons et on se faisait éclater à chaque match. Et il y avait plus de gardienne. C'était l'année où la gardienne était partie. Et du coup, ils m'ont dit, tu veux pas essayer de jouer gardienne? Du coup, j'ai essayé et j'ai démonté la baraque. Et du coup, ils m'ont dit, tu veux pas rester? C'est-à-dire, t'as les poteaux, tu Bah, les as soulevés. Non, mais on a perdu, mais j'ai assuré. bien joué. Ouais, j'ai assuré quand même. Du coup, ils m'ont dit tu veux pas rester gardienne. Moi, j'ai réfléchi. En fait, j'aimais bien ce poste et du coup, depuis, j'ai jamais quitté le poste. J'ai jamais joué attaquante en fait. Ok. Et t'as monté les échelons. Voilà. T'es au niveau des clubs, je sais pas, puisque t'as Ouais. commencé à Bordeaux, j'imagine. Ça, dans la au Guadeloupe. RCBM, RCB. Racing Club de Bordeaux Métropole. Ok. C'est d'accord. un petit club à Talence. Après, j'ai déménagé. Mhm. En soi, j'ai fait 4 ans au RCBM. Du coup, c'était assez long. Après, je suis déménagé en Dordogne. Du coup, j'ai trouvé un club qui m'a recruté lors d'un tournoi que j'ai fait avec le RCBM. Je suis allée en Dordogne et hop, le Chamier, c'est Chamier. Ils sont venus, ils m'ont dit on Ouais. a appris que tu déménageais. Si tu veux bien, tu peux venir dans le club. Ok. Du coup, je suis venue à Chamier. Mais c'était pas le meilleur niveau. Et sur la Dordogne, c'était Trélissac qui Et qui moi, était je pas mal. cherche le top du top. voilà. Et du coup, j'ai fait les détections l'année dernière. Et C'est consiste en quoi une Comment détection? ça se passe? une détection, Mhm. c'est souvent les mercredis après-midi, après les cours. Du coup, c'est un peu stressant. Tu vas sur le terrain, on te donne un t-shirt, un numéro. Et après, ça dépend des clubs, hein, mais ils te demandent certains exercices, par exemple des jongles, des passes, des trucs techniques. Et après, ça va faire des jeux sur petit terrain, genre vraiment rapproché pour qu'il y ait beaucoup d'action. Et après, ça va s'étendre sur un terrain ou sur un vrai grand terrain. terrain. Ouais, voilà. Et du coup, là, ça va être construction de jeu. C'est pour voir comment tu Ouais, comment tu vois te le comportes, jeu. Et voilà. Et du coup, après, tu as terminé et t'attends. Moi, j'ai attendu 1 mois et demi, je crois, la réponse. Ouais, Ah ouais, C'est quand long, même. ouais. ouais si, c'est long. Tu savais que c'était aussi long? Ouais, j'avais déjà fait des détections. Ok.
au Girondins. Et du coup, tu as une réponse, une demande auprès Ouais. de toi pour te dire hey. Ouais, et Ce moi, serait pas- c'était en plus, j'avais fait les détections pour la section foot de Trélissac parce que c'était rattaché à Saint-Joseph, à Périgueux. Lycée, Ouais, du coup, lycée de la ville de ouais, Périgueux. j'avais comme une sorte de bourse qui me permettait, vu que c'est un collège privé catholique, d'avoir l'argent à peu près, enfin pas tout, pour pouvoir payer le lycée. Ok. Voilà. Ok. Intéressant. Et donc, certes, tu joues avec les U18, mais tu es même suffisamment doué pour être appelé à jouer avec les seniors, non? C'est ça. En gros, il y a la gardienne des seniors au début d'année qui s'est blessée. Et faut savoir qu'il y a la R1 senior et la Les R2 jeunes une, ouais. senior aussi. Et moi, je fais partie des U18, c'est la troisième en fait, Ouais. la R1 U18. Et ils m'ont considéré ils ont vu que j'étais meilleure que la gardienne de la R2. Et ils m'ont demandé de remplacer du coup la gardienne de la R1. Du coup, j'ai fait des matchs avec ma coach. J'ai joué avec ma coach. Et voilà. Et du coup, en soi, je suis là. Parce que là, j'ai été rappelée ce week-end pour jouer si elle pouvait pas venir. Et en soi, je suis la deuxième gardienne de la R1 senior. Ok, t'es le mandanda C'est pour ça. prendre des références masculines, puisque malheureusement, on connaît plus souvent les joueurs masculins, même si maintenant, on commence à en connaître pas mal de filles, mais je connais pas les gardiennes de l'équipe de France. Un petit quiz à toi. Ouais, non, pas vraiment, moi non plus. Mais ouais, non, elle y est plus. Mais je me rappelle même plus de son prénom exact. Alors on va pas essayer. On va faire en sorte que tu sois le prochain nom qu'on connaisse à ce poste-là. Ouais, c'est ça. Non, parce que donc concrètement, là, tu as 16 ans, tu le disais. Ouais. Et donc, il y a une progression possible, là encore, quand on joue au niveau senior. Donc, tu as dit R1, mais j'imagine, quand on parle de l'Olympique lyonnais ou du PSG des filles, c'est la Et Ligue 1, quoi. Donc, c'est Il y a pas de directement ligue. au-dessus. Il y a- National. C'est en gros il n'y a pas de ligue au féminin. C'est Ouais. Oui, c'est des 1, des 2 Division 1. Ouais, et Et la donc- division 1, c'est la plus. Et donc, qu'est-ce qui séparerait, par exemple, la R1 de Trélissac de la D1 de l'OL ou de... C'est un peu le club, genre l'argent déjà faut avoir beaucoup d'argent ouais. pour financer ce genre de projet et une réputation aussi et c'est souvent des centres de formation et du coup là par exemple je pourrais me rediriger vers Bordeaux mais Bordeaux en ce moment ils sont un peu en descente. Ouais. Mais ça a descendu chez les garçons, Ouais. derrière ça impacte Ça impacte l'argent globalement Ouais. toutes les autres formations. mais en soi elles sont en D1 Oui. en division 1 Ok. mais le meilleur ça serait l'OL quand même. Bah oui, qui a été championne d'Europe, je sais pas combien de fois. Ouais, pendant très longtemps. Mais après, Paris, Paris remonte bien. ouais, hein. Paris remonte bien. Mais Bordeaux, à un moment, Était pas mal. était pas mal du tout. Elles étaient troisième à un moment de classement, je sais plus. C'était 2 ans, 2-3. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'un jour, peut-être, tu prétendes à un poste dans un club comme cela? Ça joue encore soit sur les détections ou sur les relations. Tiens, j'ai vu une gardienne, elle est plutôt pas mal, vous recherchez ce poste. Et tu fais, tu la fais venir à un entraînement, on va voir ce qu'elle vaut. Enfin, en fait, c'est plusieurs liens où soit tu vas chercher par toi-même et tu vas faire des détections un peu partout, parce que chaque club va vouloir assurer la génération prochaine. Du coup, ils vont essayer de détecter les jeunes, parce qu'à l'OL, il y a aussi les toutes petites qui sont Très jeunes déjà, maintenant. voilà, assurées à l'OL. Mais elles sont pas assurées, mais elles sont déjà dans le club, quoi. Ah ouais, ok. Toi, c'est ton objectif de pousser en termes de niveau en Ouais. foot, d'aller C'est- plus loin? C'est si j'ai l'occasion et si je me donne les moyens d'aller plus loin, je le ferai. Ok. Et il y a des photos là encore, cher technicien, dont tu peux peut-être nous faire part. Ah voilà, des petites mises en situation. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est avec la R1 des seniors. Je pensais avoir le ballon. Je pensais techniquement, il était haut, il est arrivé, mais je sais pas, peut-être un coup de vent ou un truc comme ça.
Et le problème là, c'est que vous voyez très bien que le ballon, il est clairement sur la tête de la joueuse. Sauf que moi, il y a ma main qui arrive très vite, très 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 vite. Et le ballon part. Et quand il part, moi, ma main, elle arrive aussi. Parce qu'elle arrive dans la tête de la joueuse. Et du coup, je lui ai mis une claque. Mais elle m'en veut pas. Elle m'en veut pas. Et le ballon n'est pas rentré dans les cages. Voilà, elle a tiré à côté. C'est le plus important. Ok, bon. Une belle action comme il en arrive. Et là, est-ce que tu arrives à resituer Là, il faisait très froid. Je sais plus c'était où, mais il faisait très très froid. Il faisait -2, je crois. Et c'était sur un synthé. Du coup, ça gelait un peu. Et là, il y avait une frappe. Mais elle est passée à côté. Mais j'étais sur les appuis. Et il y a des techniques, du coup, quand il fait aussi froid, parce que le problème du poste de gardienne, c'est que tu es statique, au final. Par définition, tu bouges. Ouais, il y a des... Quand on n'a pas le ballon, ça fait des petits exercices bras, jambes. Okay. Et des lycras. Et aussi, moi, ce jour-là, je ne l'avais pas, mais j'ai des gants que je mets en dessous de mes gants, pour pas, parce que quand il fait froid, les gants, il prend l'eau, et du coup, ça fait très froid et on sent plus ses doigts. Ah. Du coup, moi, j'ai mes gants que je mets en dessous, et après, je mets mes gants de foot. Ok. Et là, tu es au bord du terrain. Voilà, c'est ça. Là, c'est juste pour montrer le terrain. Ça, c'est le terrain de Trélissac. Et là, c'était en spé gardien. Et c'était plus mon tour. Du coup, j'ai attendu et il y a quelqu'un qui m'a pris en photo. C'est juste pour montrer le terrain de Trélissac. Voilà. Moi, j'ai jamais fait d'entraînement de foot. Enfin, d'ailleurs, je suis très mauvais en foot. Mais vu qu'il y a moins de gardiens que de joueurs attaquants ou défenseurs, comment ça se passe sur des temps d'entraînement ? C'est-à-dire que comment est-ce que, par exemple, ton entraîneuse, tu as parlé d'une entraîneuse, elle te gère, elle t'inclut, je pense, dans les situations à la fin, peut-être parce qu'il va avoir un tir ou ce genre de choses. C'est une bonne question parce que moi, j'ai 4 entraînements par semaine, dont un, je le fais pas avec les joueuses de mon équipe, mais avec tous les gardiens. Okay. Et c'est spé gardien. Et là, ça va être que du jeu que les gardiens peuvent faire, c'est-à-dire plongeon, aérien, voilà, abdos, motricité, ça, il y en a beaucoup. Chaque fois, il y a des motricités. Et quand je vais avec mon équipe faire des entraînements, il y a des moments où je suis pas gardienne, je fais comme elle, je fais des passes, parce que non, mais c'est juste qu'en soi, pour être gardien, il faut aussi être technique, parce que des fois, quand on a la pression... Oui, mais ça, c'est encore gardien en soi, mais avec les pieds. Tu peux tirer aussi des pénaltys. Oui, il y a des tirs. C'est vrai, on peut tirer emblématiques. C'est les gardiens qui marquent et contre l'autre gardien. Bon, après, ça, c'est pas non plus un exercice qu'on va demander à un gardien. Mais des fois, je m'entraîne avec les filles sur le champ. Mais il y a souvent des jeux où il y a des finitions. Et en gros, il y a un petit jeu et à la fin, il y a un tir. Et du coup, c'est là où j'interviens. Mais des fois, je joue dans le champ pour aider. Je fais le joker, je fais la passe. Il faut quand même savoir gérer au pied. Dribbler quand t'as quelqu'un arrive pas vite sur toi. Mais... Tu fais hop, désolé, ciao. Je l'ai déjà fait, mais c'est très risqué parce que c'est toi le dernier repas. C'est qui te double. Voilà. C'est surtout qui te... Parce que double, tu vas pas mettre un but pour autant. Et... Ouais. Ok. Mina, tu me disais que tu avais une question dans l'oreillette. Oui, je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait donné envie de continuer le foot. De continuer ? Oui. C'est juste que je trouve que j'avais les cours et à côté j'avais le foot et c'est un truc où je relâchais la pression, où je kiffais, j'étais là en mode c'est cool, j'ai encore envie alors que dans mon corps il était épuisé, mais moi j'étais là en mode non, je suis pas fatiguée, j'ai envie de le faire. Alors que le corps, il dit stop. Mais toi, t'es là et t'es bien. Et c'est un endroit où je me trouvais bien. Ok. Est-ce qu'on a une dernière petite question avant de passer à notre prochaine activité ludique ? Est-ce que en tant que gardienne, tu vois, vis-à-vis du groupe, de l'équipe, tu es bien identifié, etc. Parce que, tu vois, sur les entraînements, tu disais que t'as un rôle différent, évidemment. Et peut-être que tes actions, elles sont très spécifiques et voilà, on disait que tu étais peut-être moins mobile, etc.
Est-ce que sur l'image qui est donnée sur les différents rôles, est-ce que la gardienne, elle a une bonne image? Est-ce qu'on la reconnaît bien vis-à-vis peut-être des attaquants qui, eux, Prennent la ouais, lumière. peut-être, des buts. comment est-ce que ça, tu le ressens au sein de ton équipe, toi, et peut-être quand tu regardes du foot, soit masculin ou féminin? C'est vrai que gardien, c'est un poste où il faut avoir du mental parce que l'erreur, c'est toi qui vas la prendre. Parce que l'attaquant, s'il fait une erreur, ça passe par le milieu, la défense et le gardien. Le gardien, s'il fait une erreur, ça passe direct. Et du coup, ça, faut être très fort mentalement, ça c'est vrai, parce que tu peux recevoir vite fait des points négatifs où on me dit « Oh non, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça ?» Alors que des fois, on fait des erreurs, forcément comme tout le monde. Et du coup, ça peut bloquer. Et c'est souvent pour ça que les gardiens, ils sont un peu moins vus que les attaquants. Mais après, il faut savoir aussi que le gardien, c'est très important parce qu'il a une vision que personne n'a. C'est que, par exemple, il voit l'équipe dans tout son ensemble et il voit que par rapport sur ce côté-là, il y a un gros trou et il voit le plan d'ensemble. Et du coup, le gardien, il est très important parce que c'est lui qui peut placer ses joueurs et qui peut permettre de boucher les trous. C'est comme aux échecs, il faut essayer de mettre ses pions Sa sur... défense. Voilà, c'est ça. Pour pas que le roi soit pris. C'est ça. Je vais en parler à mon beau-père qui est fan d'échecs. Peut-être que ça lui donnera envie de se mettre au foot. Gardien. Ok. Et oui aussi, le gardien, il n'utilise pas du tout le même physique. Moi, j'utilise les abdos. Les autres, ils utilisent le cardio. Moi, j'ai pas besoin forcément de travailler le cardio parce que je ne sors pas de ma zone, de ma surface. Je peux sortir de ma surface, mais je n'aurai plus mon avantage qui est les mains, quoi. Et les abdos, c'est souvent pour se relever plus vite, la détente. Et ça les attaquants, ils vont pas travailler la détente. Hein. Pour faire une sauter, tête, voilà, mais c'est pas ce qu'ils vont travailler en priorité. Pointe de vitesse, tout ça, quoi. Ok, alors on s'arrête sur cette deuxième séquence questions-réponses, mais on continue avec un nouveau petit quiz qui, lui, va être catastrophique à l'oreille Ouais. et potentiellement catastrophique. Je pense. Puisque, et là nous allons tous pouvoir jouer, nous allons écouter quelques hymnes nationaux qu'on entend justement lors des compétitions sportives internationales. Donc on va en écouter peut-être 4-5. Et puis on va voir si on arrive au moins à en avoir un. une. Ouais. Alors, c'est parti. Je vais un petit peu plus loin. Ça c'est russe. Non, Ouais. c'est un truc slave. Ça coupe parce que je pense qu'il dit Mexique. Mexique. Ok. Ok. Ciao. Suivant. Les fans de foot, ils vont être fous. On va dire n'importe quoi. C'est anglais. Ouais. On est sur un pays anglophone. Irlande. L'Irlande n'est pas du tout. Écosse. Oui. Écosse. Australie. Australie. Échec. Deuxième échec. Super. La France. Non, laisse-le-moi dire. Ah, Il arrive presque plus. On va pour les Belges. les Allemands. Vous avez pas de proposition? Belgique. Allez. S'il vous plaît. C'est vrai que c'était un pays au-dessus, là. Point. Bah, je sais pas, je trouvais que ça sonnait proche un peu de chez nous, quoi. Irlande. La Norvège. Ouais, plutôt pays nordique. Suède. Canada. Canada, mais Il n'y oui. a pas d'anglais là-dedans. Bah alors, Polo, Tu l'as jamais C'est pas l'hymne des Québécois. Hein. Oui, pardon. Nina, tu l'as, je suis sûr. Au hasard, balance. Je sais pas du tout. Je sais pas. C'était la Chine. On les entend très peu. On les entend pas du tout même. Sortez la France, là. Allez. Avant-dernier extrait. C'est pas les Anglais, ça. Ah, il y a moyen. Celui-là, je l'ai déjà entendu. Au rugby. Oui, non, mais ouais, mais God Save the Queen.
Would-say Everqueen. Bah oui, Ah, Royal. Ah, voilà. Ouais, De Ok, allez, jamais 203. la France, voilà, je l'annonce. Tarzan. C'est Pocahontas. C'est un truc des îles, ça. Ouais. Arabie Saoudite. Ah, peut-être. Ouais. Et Égypte. c'était l'Inde. Ouais. Oh putain, deux pays où j'ai vécu et je les ai pas eu. Dommage. Bon, Et je ben l'avais dit. voilà. On n'a même pas eu la France. On n'a pas eu la France, désolé. Ouais. Ouais. On n'a pas pu gagner ça. C'était donc notre deuxième petite séquence jeu et nous nous enchaînons tout de suite avec la dernière séquence. On revient à un autre engagement du quotidien, lui. Ouais. Enfin, pas du quotidien. Du quotidien dans le sens où le SNU c'est un instant T, le foot il y a le côté on relâche la pression comme tu le disais et là on apprend la pression a priori dans cette troisième activité. En tout cas ça peut être tendu parfois. Ouais. On parle donc des JSP, Mina qui veut dire Jeune sapeur-pompier. ouais tu l'as. Donc, jeune sapeur-pompier, c'est quoi ça? Il y a les jeunes et les vieux? Non, ben, on peut pas dire sapeur-pompier parce que ben, là, c'est professionnel. Mais jeune sapeur-pompier, en gros, c'est la formation avant pour devenir pompier. En gros, c'est un avantage quand tu es jeune parce que tu peux passer ton brevet des JSP et ce qui te permettra après de rentrer directement chez les pompiers. Ok. Et sans passer par de formations longues. Ok. Mais on va apprendre au sein des pompiers, mais ça va être beaucoup moins long que si on a une formation quand on est adulte. Mais ça dure quand même sur 4 ans quand on est petit. C'est genre... Tu peux commencer à quel âge? ça dépend. Ça dépendait des années, mais là, je crois que c'est 12 ou 11. Ok. Oui, c'est quand même tôt. Très jeune, tu Ouais. peux commencer à manier un tuyau d'eau. Les JSP1, c'est en plus les JSP1, c'est le programme surtout sur... JSP1, c'est la première année? Voilà, pardon, oui, c'est la première année. C'est JSP1, JSP2, JSP3 et JSP4. Voilà. Toi, t'es en. JSP4. Ok. Voilà. Ah, c'est l'année. C'est l'année où je passe le brevet. Ok. Et JSP1, ouais, c'est beaucoup hydraulique, c'est-à-dire tout ce qui est tuyaux, lance, des parcours, enfin des manœuvres. Réservoir. Parce qu'il faut savoir qu'il y a différentes manœuvres sur les types d'incendie. On va avoir manœuvre 1, manœuvre 2, enfin voilà. Et on va utiliser différents matériels. Et du coup, c'est pour ça qu'on les apprend dès JSP1. Après, on va pouvoir apprendre par exemple le LSPCC. Ça, vous l'aurez jamais. Lance, sapeur-pompier. Non. L'eau de sauvetage et de secours. Protection contre les chutes. Ok. Très bien. Et ça, c'est par exemple quelqu'un coincé dans un puits, appeler les pompiers. Voilà, parce qu'on a une corde. Et là, on va pouvoir descendre. Mais ça dépend parce que, en fait, on a une corde de 30 mètres. Et si le puits est plus long que 30 mètres, ça va être des pompiers spécialisés qui vont venir, ce qui est le grimpe. Et du coup, il y a différents pompiers, il y a beaucoup de pompiers. Il y a des vétérinaires, des médecins, Infirmier. maître chien, psychologue. Et en tant que jeune sapeur-pompier, t'es formé, est-ce qu'on te forme potentiellement à être ça? Est-ce qu'il y a des Non. spécialités? Non, on nous en parle, mais on nous apprend le métier d'abord de pompier. Ok. Il y a de la théorie, de la pratique? Beaucoup de théorie, de la pratique aussi. Oui, il y a théorie, pratique et sport. Sport, Ok. parce que c'est un critère aussi. Et dans l'emploi du temps, ça se passe comment? Puisqu'on a déjà vu que tu avais un petit emploi du temps un petit peu chargé. Bah, c'est les samedis matins. Après, ça dépend des casernes. Moi, quand j'étais à Bordeaux, j'ai commencé à Bordeaux, à Villeneuve-d'Ornon, Madère, la caserne. Et c'était les mercredis après-midi. Mais là, c'est les samedis matins de 8h à midi. 8h, bam. Ouais. Ah oui. T'es content, hein, t'as fini la semaine Ouais, c'est ça. et c'est pas fini. Et Ok. après, en plus, j'ai le match du Et en foot. plus, l'après-midi, tu vas au foot. C'est ça. Ok. Et sur chaque année, tu as un examen à passer pour valider le fait que tu as réussi ton année? Oui, après, ça dépend parce que
les GSP, ça change beaucoup, beaucoup. Parce que là, les premières années, il n'y a pas trop eu, parce qu'il y a eu le Covid. Du coup, on a beaucoup de cours qui ont sauté. Mais du coup, normalement, on a une évaluation et on passe. Et si on a une bonne note, si on a la moyenne, on peut passer la deuxième année. Et après, il y a eu aussi un site avec des quiz où il fallait valider tes compétences. Et il fallait valider tout durant toute l'année. Et après, par contre, la quatrième année, là, tu reprends toutes tes années. C'est-à-dire que le brevet, là, ça va être une épreuve sportive, et théorique et pratique. Avoir les trois. Ok. Et t'es à quelle caserne en ce moment ? Je suis à Mussidan, Vallée de la Krems. Okay. Donc ça réunit les jeunes de quel territoire à peu près ? Mussidan, Saint-Astier aussi, il y a Saint-Astier. Sourzac. Douziac ou pas ? Douziac. Vu qu'il n'y a pas de caserne, oui. On connaît des jeunes sapeurs-pompiers à Douziac. Et Kelly, entre autres. Il y a Ryan aussi. Ouais. Ça réunit partout où il n'y a pas de caserne qui font GSP. Quoi. Okay. Parce que dans toutes les casernes, il n'y a pas obligatoirement GSP. Non, il n'y a pas. Parce qu'en fait, nos formateurs, c'est à partir du bénévolat. Du coup, ouais, donc ça dépend de s'ils sont capables de mettre ça en œuvre. D'accord. Ok. C'est une envie que tu avais depuis longtemps ou c'est venu en grandissant ? C'est une envie que j'avais depuis longtemps parce que moi, j'avoue, je sais où je veux aller et c'est un métier que je veux faire, que je sais que j'aimerais pratiquer. Du coup, j'ai beaucoup de choix, j'avoue, parce qu'avec le foot, je peux aller faire STAPS et essayer prof de sport, mais je peux aussi faire footballeuse. J'ai footballeuse, prof de sport et pompier. Mais pompier, dans tous les cas, je le ferai soit en volontaire et professionnel aussi. Volontaires, ouais. C'est important. Vous savez combien est payé un pompier volontaire par heure d'intervention ? Juste par heure d'intervention. Volontaire ? Ouais. 4 balles ? Il faut pas abuser non plus. Je sais pas, oui. Je m'étais près de ça aussi, je pense. Non, mais le SMIC, 10 balles, 10, 11 balles ? Non, 8 €. 8 €, d'accord. Donc c'est à partir du moment où tu vas en intervention. Ouais, c'est genre, clac, tu déclenches. Ça peut très bien durer 2 heures, une intervention, ou 1 heure. Enfin, c'est pas... Ouais. Du coup, c'est pas bien payé du tout. Mais après, professionnel, vu qu'on monte les échelons, parce qu'il y a des grades, quand on monte de grade, on va avoir comme une prime. Et du coup, plus tu es haut gradé, plus tu as de salaire. Et on a peut-être quelques petites photos, justement, pour aussi illustrer. Alors là, par exemple, tu es devant la caserne de Mussidan, enfin de Saint-Médard d'ailleurs. T'es où, à gauche, à droite, je vois pas. Là, on me voit pas. Je suis tout au fond. Ouais. Oui, ici, là. Okay. Donc Toto monte du doigt. On vous fera un petit clignotant sur la vidéo. Ok. Et donc la tenue, elle est à toi ? Ouais. On la paye, mais faut savoir qu'une tenue des JSP, si je me trompe pas, c'est très très cher parce qu'il y a Rangers, il y a tout. Oui, et ça coûte, je crois, 700 €. C'est pas Vinted, quoi. 700 €, mais nous on paye 70 €. Ouais. Du coup, c'est beaucoup moins cher que. C'est composé de quoi, du coup ? Alors, on a les Rangers. Ça, c'est assez cher. Pour les interventions. On a le pantalon, le t-shirt GSP, la veste, la parka, le ceinturon avec une clé, des clés pour les tuyaux, des gants, un casque, tenue sport, short, t-shirt, veste, et c'est pas mal. Voilà. Ok. Et ouais, c'est ce qu'on a. Si j'ai pas oublié quelque chose, mais normalement, c'est tout. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit ? T'as commencé à quel âge ? Moi, j'ai commencé 16, 15, 14, 13. Une petite soustraction. Ouais, 13 ans. T'as commencé à 13 ans, ok. Et 13, 12. Ouais, 12. Plus. Ok, et donc là, tu disais potentiellement devenir sapeur-pompier, mais tu peux être sapeur-pompier volontaire à partir de
18 ans? Il y a quoi Ouais, c'est 18 ans, tu es obligé d'être majeur pour partir en intervention. Parce que GSP, on croit qu'on part assister des interventions, mais pas du tout. Ouais. Jamais, parce que c'est déjà une responsabilité de plus et on va surtout gêner. Et c'est des trucs qu'on doit... Enfin, à notre âge, on voit, on peut être choqué parce que c'est quand même confronté à beaucoup de choses. Mais voilà. Ok, et pour reprendre un petit peu tout là, du coup, on a parlé du SNU, du foot, du GSP. Donc, tu as quand même un profil qui est tourné vers le monde sportif. Et notamment avec le JSP, il y a quand même l'aspect de prévention, de sécurité, potentiellement de sauvetage. Est-ce que tu entrevois d'autres diplômes qui pourraient s'y rapprocher ou pas? Des diplômes qu'on peut avoir Ouais, complémentaires. Le PSC1, ça, on l'apprend au JSP. Ok. Est-ce que tu vas rappeler Kesako? Est-ce que tu l'as? Le PSC1, j'ai pas l'acronyme. Ça sert à quoi? En gros, c'est le premier secours. Ouais, geste de premier secours. Ouais. C'est ça. Okay. Est-ce que tu vas aller plus loin justement vis-à-vis de ces diplômes-là ou pas? J'ai eu premier secours et là, cette année, normalement, je passe, je sais plus l'acronyme, mais c'est le premier secours, mais à 2. Ouais, ok. Ouais. Et après, il n'y a pas trop d'autres diplômes. Enfin, je m'y connais pas trop en diplôme. Ok. À titre d'information, du coup, tu pourras potentiellement aussi former en tant que pompier au PSC1. Oui, mais ça faut avoir une petite formation à côté. C'est ok. C'est quelque chose que tu voudras peut-être faire? Peut-être, mais après les études. Ton petit côté animatrice mixé à ça, je suis sûr que ça passe crème, quoi. J'avais aussi... Ah oui, tu avais des petites infos à nous passer pratiques. Les numéros d'urgence. Yes, avant de passer... voilà. Est-ce que vous en connaissez? 18. Ouais. C'est quoi? Les pompiers. Ouais. Le 15. Le 15, c'est quoi? SAMU. Ouais, c'est ouais, c'est le SAMU. Le 17, c'est la police. Ouais. J'ai toujours un doute, 17-19. Non. 19, ça sert à quoi? 19, il n'y a pas. Ah ouais, merde. Non, il n'y a rien du tout. C'est la Corée. Il y en a 4 que normalement on connaît souvent. Le 114. 116. 114 aussi, 114. Mais si tu me dis ce que c'est... Il me semble que c'est le numéro que tu peux faire dans toute l'Union européenne. C'est le 112. Le 112, c'est le numéro européen. Et vous savez à quoi ça sert? À appeler des gens qui parlent comme ça ou of very good English? Non, c'est en Europe. Si par exemple on est... t'es genre en voyage, quoi. Ouais, on est en Espagne. Et tu veux appeler les 112, Français. Et ça ils vont te rediriger vers une ligne française. Okay. Et ça regroupe le SAMU, la police et les pompiers. Faut choisir. Voilà. Les pompiers, si vous pouvez venir là en Lituanie, j'ai un petit souci. Okay. Ouais. Et le 114, c'est un numéro. Mais je sais pas si tu as. T'as pas? Je crois pas que je l'ai. C'est pour les sourds et les malentendants. C'est une plateforme en SMS. Et au lieu d'appeler, vu que s'ils sont dans le danger, ils peuvent pas appeler, c'est par SMS. Et c'est aussi, on peut l'utiliser parce qu'on est en danger et on ne peut pas parler. On fait le 114 et ça retient coordonnées GPS. Ouais, voilà, c'est en SMS et tu vas envoyer un message pour demander de l'aide. Ils répondent et tu peux échanger avec eux par message. Moi, je crois que Et tu disais, il restait encore un numéro, c'est ça? Moi, j'en ai un. Vas-y. 118, 218. Non. Avec ça, j'ai tous les numéros que je veux. Hein. Je sais pas si elle a la rêve. Elle n'a pas l'air d'avoir réagi. J'ai pas la rêve. Bon, alors, Toto, peut-être. mise technique, tu nous partageras la référence. C'est quoi 118, 218. Et après, le numéro qu'on pourrait vraiment... si on a besoin aussi, il y a le 196. Je sais pas du tout. Si tu te sens pas bien... Non. Parce qu'il y a tout ce qui est après violence conjugale... enfant disparu, enfant en danger... Tentative de suicide, dépression... T'as pas des... Oui, ça après, il y a tout un tas de numéros. Mais ça, c'est du sauvetage. Ok. En mer. Ok. Voilà, c'est un bateau qui crame, 196. Après, t'appelles le 18, ils vont... Oui, derrière, ça réoriente. Il y a des systèmes qui permettent de c'est... dire attends, c'est pas le bon. Et si on sait pas trop s'il faut appeler la police,
le SAMU ou les pompiers, Vaut mieux appeler. voilà, il faut mieux appeler le 112, clairement. Parce Ok. que là, ils vont te rediriger. Ils vont souvent, quand il y a les SAMU qui viennent, il y a les pompiers qui partent aussi. Du coup, Ok. ça va perdre moins de temps. C'est vraiment important de faire le 112 si on sait pas. Si on ne sait pas, C'est vraiment important. Bah, un gain de c'est temps, vraiment- c'est t'évites vraiment mieux. d'engorger Voilà. Ok. un service et de l'autre. Ouais, je me doute, mais. Ok. mais parce que si on est sûr que c'est vital, après, t'appelles le SAMU, il va quand même rediriger une équipe de pompiers. Mais souvent, quand c'est sur le coup, on va appeler le 18. Mais c'est bien aussi d'appeler le 18, mais ils vont peut-être perdre un peu de temps à mettre le SAMU, même s'ils sont... ils le font exprès parce que c'est sur un centre d'appel et ils vont rediriger directement. Ok. Je crois qu'on arrive au moment tant attendu. Celui où nous allons tester les capacités de chacun et chacune. À part Paul. À part moi, puisqu'il faut sera bien arbitre. un arbitre, puis il faut quelqu'un qui tienne le micro, parce qu'on ne pourra pas forcément bien vous entendre. Ouais. Je vous le partagerai, vous en faites pas. C'est gentil. C'est l'épreuve de la chaise. Les planchers, par contre, ils glissent. Da, 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 da. Il n'y a Bah, pas ça, d'excuse, il n'y a pas d'excuse. Tu J'avoue, le il dis n'y a pas très d'excuse. bien. Il n'y a pas d'excuse. Donc, nous nous apprêtons à positionner derrière nous. Là, vous voyez un petit mur. On va faire en sorte que ce soit visible comme il faut de la caméra. Mais donc, mes chers invités, chroniqueurs, chroniqueuses, levez-vous et allez vous positionner. Ah. Alors. Tac. Il n'y a pas prévu de faire du sport. Plus maintenant, mais avant, on en faisait beaucoup. Bah, pour rentrer, il y avait de la chaise. Pour rentrer. Parce que, oui, il faut. Il y a un test. Ouais. Il n'y a pas tout le monde qui rentre. Non. 1, 2, ouais, nickel. Ok, donc, nous vous réexpliquons le principe de la chaise. Vous allez vous asseoir, mais il n'y a pas de chaise en dessous de vous. Vous devez seulement vous appuyer contre le mur, les jambes à l'équerre, c'est ça, sur le principe, et tenir le plus longtemps possible. Alors, je vais, pour rendre le truc un petit peu, on va mettre les secondes quand même, on va compter tout ça. Et nous avons donc une petite horloge. Chronomètre. Ok. Est-ce que là vous voyez, hop, on voit qu'il y a un petit zéro. Eh bien on va lancer le chrono. Vous êtes en position, mesdames et messieurs. C'est parti pour l'épreuve de la chaise. Alors, vous avez le droit de vous faire la discussion pendant ce temps-là, prendre des nouvelles. Ton téléphone il pèse lourd, tu sens que ça va te désavantager, tu peux le mettre sur. Attention. Les 15 premières secondes sont passées. Est-ce que vous êtes bien mis? C'est pas trop mal, je trouve. C'est pas trop mal. Ok. Comment vous vous sentez? Vous êtes capable de parler? Il paraît qu'il faut manger la pression quand on est gardienne, donc facile pour Fanny. Pour toi, Mina? Ah, pauvre de toi. Mina, c'est facile? Ça va, tranquille. Ok. Lucas, comment il se cherche des excuses? Aïe, aïe, aïe. Tu vois les stabs, ce que ça fait? Non, non, on sait bien que hier soir, c'était jeudi soir. Et voilà. Alors, nous venons de passer la minute. Attention. C'est en train de travailler sur les cuisses de Lucas, apparemment. Ça se joue, c'est serré. Pour le moment, je sais pas. Mina, toujours bien? Ça fait un petit peu mal, ok, mais on tient le coup. Félicitations. Tu vas peut-être la mettre à tout le monde. Hein. Fanny. Olé! Et nous avons un premier abandon. Lucas qui a arrêté. Ça se joue entre Mina et Fanny. La chaise, la fameuse chaise. La chaise commence à
à se faire sentir. Mais on tient. Attention. Nous sommes à 1 minute 49, 50. On va passer le cap des 2 minutes. C'est une belle barre déjà. Va-t-on la passer? Et 2 minutes passées. 2 minutes. 2 minutes GSP. Ça y est, vous pouvez toutes les deux passer. Lucas, tu pourras repasser l'an prochain. Aïe, 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 c'est en train de partir. Ah, qui va te dire? Eh ben dis donc, on a des sacrées compétitrices. Je suis content de ne pas l'avoir fait. Trop de souffrance. Aïe, 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 ça glisse. C'est l'excuse de la glissade. Et voilà, et c'est Mina qui remporte l'épreuve, on l'applaudit. Une future JSP peut-être, sait-on pas jamais, hein, on va se poser la question. On se fait un petit retour au micro rapidement les uns les autres. Elle est tombée dans les pommes. Tu peux mettre le micro. Et donc c'est sur cette belle victoire de la jeunesse qu'on retiendra des plus jeunes. Hein. Je vais me faire chambrer, c'est sûr. Je sais déjà. Hâte de balancer ça sur les réseaux. Ouais, super. Il n'y a pas des petits groupes Staps, Si, Limoges. si, sûrement. Ok. Non, mais je l'enverrai pas au B2. Ça va circuler. Eh bien, c'est la fin de cette première émission spéciale Jeunes Engagés. Merci Fanny de nous avoir Fanny. partagé toutes ces expériences. Encore plein de choses à faire. Et puis on se retrouve de toute façon prochainement. On va pas manquer de faire des choses et de trouver d'autres profils aussi, des personnes qui pourront nous raconter comment, dès un jeune âge, ou pas d'ailleurs, hein, on peut s'engager sur son territoire.